Nouvelle case qu'on ouvre ensemble de ce calendrier de l'Avent. Je suis ravi de vous retrouver. On va ouvrir ensemble une case qui a été préparée par mon équipe qui s'appelle la vidéo « Et si j'avais été hétéro ?» Déjà, j'ai envie de commencer cette vidéo par vous dire que si là tu me donnes une baguette magique et tu me dis « Est-ce que tu veux avoir la chance d'être hétéro, de devenir hétéro, de ne plus être gay ?» Je te réponds « Non ». Non, mais moi je m'aime comme ça, je suis bien comme je suis, je ne me verrai pas dans une autre sexualité, je ne me verrai pas autrement, je ne me verrai pas faire des choses avec des filles, ce ne serait pas normal pour moi, je suis arrivé au monde comme ça, je suis comme ça, ma normalité elle est comme ça, je suis normal, je suis ma normalité, je suis qui je suis. Ok? Donc je n'ai pas envie d'être autre chose. I am. Voilà, et pas nous. Et d'ailleurs, peut-être qu'Ayem Nour se retrouvera dans le fichier qui m'a été préparé par mon équipe. Quelle transition fabuleuse. Et on démarre tout de suite ce « Si j'avais été hétéro » avec une première proposition que je découvre. Maëva Guénam, la blague. Maëva Guénam. Mais Maëva Guénam, alors je l'adore. Maëva Guénam me fait rire. Si on met de côté les placements déplacés, si on met de côté les comportements inappropriés, si on met de côté... Si on met beaucoup de choses de côté, Maëva Guénam, je la kiffe, je l'adore, elle me fait rire. Et je suis persuadé qu'on s'entend, je suis persuadé qu'on pourrait bien parler, s'entendre bien, etc. Mais bon, bref, c'est pas ça la question. La question, c'est si j'avais été hétéro, est-ce que j'aurais pu être en couple avec elle? Non, non, bah non, parce que non, voilà. Je reconnais qu'il y a des hommes qui aiment les formes. Je reconnais qu'elle a de très jolies formes, mais je pense que j'aurais trouvé que c'est trop de formes. Je préfère une fille sophistiquée, mais un peu plus naturelle. Voilà. Féminine, mais pas avec trop de pimpage. Voilà. Donc pour ces raisons, j'aurais pas pu être en couple avec elle. Sarah Frézou, ouais, Sarah Frézou. Sarah Frézou! Non! Non, j'aurais pas pu sortir avec Sarah Frézou. Trop de choses qui ne me vont pas. Mais pareil, voilà. Mais alors attention, parce que trop de choses qui ne me vont pas, c'est si je pense placement d'EP, si je pense contenu, comportement inapproprié, etc. Après, Sarah Frézou, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Sarah Frézou, c'est quelqu'un, malgré tout, tous les comportements qu'on peut lui reprocher ou autres qu'elle a pu avoir, Sarah Frézou, moi, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire sur les réseaux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Et même si je vous l'avais dit qu'elle m'avait fait envoyer une mise en demeure il y a plusieurs mois, etc., bon, qui était complètement à côté de la plaque. J'ai rigolé quand j'ai lu la mise en demeure, pour tout vous dire. Mais malgré ça, j'aime quand même Sarah Frézou. Voilà. Parce que Sarah Frézou, elle n'est pas arrivée, on ne lui a pas tout donné dans la main sur un plateau d'argent. Donc je me mets à la place de quelqu'un comme ça et je me dis, voilà, quand tu découvres l'argent, la fortune, etc., la célébrité jeune en plus, tu peux ne pas savoir comment le gérer si on ne t'a pas appris comment le gérer. Voilà, et puis outre ça, voilà, c'est quelqu'un de gentil dans le fond, Sarah Frézou. On oublie les tournages, on oublie les choses dramatiques et graves qu'on peut lui reprocher en tournage. Peut-être parce qu'on l'a poussée ou autre à le faire, ou parce qu'elle a fait d'elle-même, ou elle s'est enchaînée. J'en sais rien, mais ce n'est pas le sujet. Mais dans la vie, moi, celle que j'ai eu rencontrée était une jeune femme très gentille. Voilà. Gaëlle Garcia Diaz, canon, caractère de ouf, mais j'aurais pas pu être en couple avec elle si j'avais été hétéro, parce que je crois que j'aurais eu peur qu'elle ait trop de caractère, trop de Mais après, peut-être encore une fois que c'est qu'une image médiatique et que dans l'intimité, elle doit avoir d'autres facettes. Après, j'aime cette fille. On est très différents. On n'est pas sur la même énergie. Mais je suis persuadé qu'il y a des vibrations qui pourraient correspondre. Non, mais vous vous foutez de moi. Brigitte Macron. Alors, Brigitte Macron, non, déjà, j'aurais pas pu faire comme Manu. Si j'avais été son élève, je ne sais pas si derrière, j'aurais pu me marier et tout avec elle. Quoique, il n'y a pas de schéma classique. Tu vois, regarde, tu peux être l'élève d'une bribri, te mettre en couple avec elle, faire des grandes écoles et un jour devenir président de la République. Mais quoique, alors attends, si j'avais été hétéro, parce que moi, j'ai toujours aimé les hommes plus âgés que moi, de façon générale. Quand j'avais 20 ans, je recherchais des hommes de 30-35 ans. Ouais. Donc peut-être, mais là, il y aurait quand même genre 40 ans d'écart, quoi.
Donc non, j'aurais pas pu me mettre en couple avec Brigitte Macron. Iris Mittenard. Iris Mittenard, waouh. Très jolie jeune femme, très jolie femme. Miss France, Miss Univers, qui se développe dans l'animation. J'aime sa voix, j'aime sa façon de parler, j'aime sa simplicité. Elle est sophistiquée, elle est élégante, elle est classe, elle est sobre en même temps. Ouais, j'aurais pu être en couple avec Iris Mittenard hein, si j'avais été hétéro. Natania Sonia, un petit bonbon acidulé que tu sais pas quand tu le mets dans la bouche, comment ça va péter. Natania Sonia, elle est belle, hein. Elle est belle, elle est belle et elle a pas eu toutes les cartes, je parle psychiquement, etc. Elle a pas eu, la vie lui a pas offert toutes les cartes pour pouvoir les jouer comme on lui a appris et de la façon dont il faudrait les jouer. Donc elle se débrouille comme elle peut et elle s'en sort très bien. Et c'est tout à son honneur, elle a beaucoup de courage. Oui, j'aurais pu être en couple avec quelqu'un comme Natania. Britney Spears. Britney Spears, je suis fan. C'est mon idole depuis que je suis arrivé au monde. Donc, Britney Spears, non. Je n'aurais pas pu être en couple avec elle parce que je pense que quand on est fan de quelqu'un, connaître cette personne dans l'intimité, voire même la rencontrer, ça peut créer des déceptions. Je rêve de la rencontrer, mais j'aurais peur de la rencontrer parce que ma frayeur, ce serait « est-ce que je vais être déçu ?» Voilà. Et parfois, je crois qu'il faut garder le mythe. Voilà. Donc, non, je n'aurais pas pu être en couple avec Britney Spears. Jessica Tiveneng Garcia. Jessica Tiveneng Garcia, non, j'aurais pas pu être en couple avec Jessica Tiveneng Garcia parce que j'aurais pas aimé habiter à Dubaï, j'aurais pas voulu habiter à Dubaï, j'aurais pas voulu créer des sociétés à des nains sans me dire que c'est moi qui les ai faites. Non, je plaisante. Je sais pas si elle a fait des sociétés à des noms, voilà, mais je pense qu'elle a plusieurs sociétés, c'est ce qui se dit. Jessica Tiveneng Garcia, non, c'est pas mon style de jeune femme. Je reconnais une belle évolution. Elle est très drôle, très sympathique, très gentille. En plus, je l'ai rencontrée à quelques reprises. On a fait un 24 heures ensemble. J'ai passé un très bon moment. J'ai même eu une agréable surprise. C'est quelqu'un qui est sur la... de par certainement tout ce qu'elle a vécu dans les télés, etc., qui est méfiante de nature. Je crois qu'elle a raison de l'être. Mais c'est quelqu'un qui est profondément gentil. Voilà. C'est quelqu'un qui est profondément gentil. Et... mais je pense, je ne sais pas pourquoi c'est l'idée que je m'en fais, je me dis qu'on est très différents et que pour ces raisons, on ne pourrait pas être en couple ensemble. Mais je pense que ça aurait pu être le genre d'amis que j'aurais pu avoir par contre. Parce que je pense qu'elle est loyale. Voilà. Sylvie Ortega. Sylvie Ortega. Sylvie Ortega, je te kiffe, ma Sylvie. Je t'adore, ma Sylvie. Tiens, je vais te faire une déclaration, ma Sylvie. Tu fais peur de prime abord. Ouais, elle commence mal la décla. Mais tu fais peur, tu me faisais peur au départ de prime abord quand je te connaissais pas. Exubérance, outrance, décadence. Et en fait, quand on te connaît, quand j'ai appris à te connaître, mais waouh, je me suis dit, mon Dieu, toutes les facettes de ta personnalité que tu montres pas. Ah, les sentiments d'amitié prennent le dessus. Je n'aurais pas pu être en couple avec toi. L'amitié étant une évidence, l'amour n'aurait pas été une. C'est beau ce que je viens de dire. Mylène Farmer. Sans contrefaçon, je suis un garçon, fixement le ciel se couvre. Mylène Farmer, non, j'aurais pas pu être en couple avec Mylène Farmer. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais je pense pas. Voilà. Et je sais pas pourquoi. Ayem Nour. Waouh. Ayem Nour, c'est une femme qui a du chien. C'est une femme qui est belle, qu'elle soit maquillée, qu'elle soit pas maquillée. Elle a une beauté naturelle, un piquant que la vie lui a donné, un caractère, je parle même le caractère non verbal. Elle s'exprime bien, elle parle bien, elle est ambitieuse. Je ne la connais pas intimement, mais je fais par rapport à ce qu'elle dégage. Elle est élégante, elle est classe, elle est chic, elle a une royalité malgré elle dans sa façon d'être. Si elle n'a pas les joues qui enflent avec tout ce que je viens de dire, mais c'est sincère. Ayem Nour, oui, je pense que j'aurais pu être en couple avec elle, même si je ne la connais pas personnellement, j'ai pas eu cette chance-là encore, mais je trouve qu'elle dégage quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que tu la regardes, tu te dis, ok, cette nana, elle doit être une star. Voilà. Delphine Vespizer, on a un sujet, on a une
ouais, on a un thème vraiment, à mon avis, c'est pas mon avis, mais qui nous relierait, ça c'est clair, c'est le bien-être animal, la défense de la cause animale. Je pense qu'on s'entendrait, on aurait beaucoup de points communs par rapport avec ça, on pourrait militer ensemble. D'ailleurs, Delphine Vespizer, si tu veux venir me voir en interview pour qu'on parle de ton livre, parce que je sais que tu en parles beaucoup dans ton livre de la condition animale, c'est avec plaisir que je te recevrai, que je te ferai une très belle interview, j'en suis sûr. Delphine Vespizer, très jolie, très classe, sous-estimée sur TPMP. Je trouve, quand il m'arrive de regarder TPMP, que je vois les interventions que je trouve très qualitatives, très pertinentes, très travaillées de Delphine Vespizer et que je vois comment on la remet à sa place, qu'on lui a mais toi tais-toi, là, ce que tu dis c'est de la merde, allez, c'est pour dire ça, ferme-la, tout ça. Je me dis mais comment ces gens-là ne voient pas autour du plateau la pépite qu'elle est et la pertinence et la pertinence de ses prises de parole, comment elle le dit, quoi, ce qu'elle pose sur la table. Je la trouve pertinente comme nana. Voilà, et ça, je tiens à le dire. Jazz TV Show. Jazz TV Show, je pense que ça aurait été... Si je mets de côté les choses qui ne me correspondent pas, comme certains placements, comme Dubaï, etc. Voilà, je mets ça de côté, je fais abstraction de tout ça. Je pense que ça aurait été ça aurait pu être une bonne amie, Jazz. Parce qu'elle est... Je pense qu'elle... Je la connais pas, personnellement, mais je l'ai rencontrée une fois. Je pense qu'elle est sensible. Elle dégage quelque chose d'à fleur de peau, de sensible, qu'elle est prête à beaucoup pour les personnes qu'elle aime, peut-être même trop parfois. Et peut-être qu'elle a manqué de certaines choses pour pouvoir avoir toutes les cartes et elle a fait comme elle a pu. Et c'est pour ça que ça ne correspond pas peut-être à certains aspects de mon éducation ou autre. Mais j'arrive à le voir. Et non, j'aurais pas pu être en couple avec Jazz. Trop femme de caractère, trop femme de pouvoir. Je ne sais pas si j'avais été aussi... C'est con hein, peut-être ce que je dis, mais si ça aurait matché. Mais je pense qu'on aurait pu être amis si je mets de côté, je fais abstraction de tout ce que je vous ai dit. Coucou les girls, Juliette Katz, ah je l'ai rencontré, un amour, un bonbon, un vent de fraîcheur, une authenticité qui se dégage d'elle, particulière, qu'on ne retrouve pas ailleurs, une très belle créatrice de contenu, une chanteuse de talent, une jeune femme de talent, une femme de talent et elle doit être une mère extraordinaire. Si je n'aurais pas souhaité être en couple avec elle, si j'avais hétéro, parce qu'elle n'est pas mon style comme ça de prime abord, j'aurais aimé être son fils. Voilà, c'est beau ce que je viens de dire. Kim Kardashian, non. Kim Kardashian, je n'aurais pas aimé être en couple avec Kim Kardashian. Non, même s'il y a les millions, la réussite, je ne suis pas quelqu'un d'intéressé, je me construis par moi-même. Et une image trop sulfureuse, une image trop... Et puis trop célèbre, trop. Non, voilà. Nabila Bila. Non, j'aurais pas pu être en couple si j'avais hétéro avec Nabila. Très belle femme, hein. Très classe, très chic. Une élégance, même si à l'époque elle était vulgaire dans son style, elle a toujours eu malgré tout une élégance naturelle. Je crois que la vie... Alors qu'en plus, elle a une famille, même si ça a été décousu, je crois, parfois dans sa vie, elle a une famille, elle a du soutien, elle a des gens derrière. Et je ne sais pas pourquoi, il me semble, de par la perception que j'en ai, qu'à un moment donné de sa vie, elle s'est laissée aller à certaines facilités avant d'être célèbre ou autre. Ça ne définit pas forcément qui elle est aujourd'hui. Et elle a su changer, rebondir, partir d'un buzz vulgaire et tonitruant à créer un empire. Après, pareil, je ne suis pas d'accord avec tout. Il y a des placements qui ne me plaisent pas, il y a des façons de faire qui ne me plaisent pas, mais je reconnais que c'est une femme qui en veut. Nathalie Andréani, je veux bien faire une promenade avec elle dans un bois, mais pour ramasser des feuilles mortes, pas plus. Voilà. Nathalie, non, blague à part, Nathalie, c'est une femme de valeur. Voilà, j'en ai rien à faire de ce que vous pouvez penser ou de ce que les détracteurs peuvent penser. Nathalie, c'est une femme de valeur parce que c'est une femme... Quand elle connaît quelqu'un, Nathalie, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de aimant, c'est quelqu'un de profondément gentil. Et pour toutes ces raisons, je ne dirai jamais du mal de Nathalie. Je parle humainement. Voilà, mais Nathalie, j'aurais pas pu être en couple, je crois, avec elle. Elle m'aurait fait peur, voilà. Elle est trop maligne, Nathalie. Ruby Nicara,
Non, je n'aurais pas pu sortir avec Ruby. Non, j'aurais pas pu sortir avec Ruby. Non, si j'avais été hétéro, j'aurais pas pu sortir avec Ruby. C'est pas possible. Une nana qui se met en soutien-gorge sur un plateau, qui vend l'eau de son bain, qui pactise avec le diable. Non, no way. Jinda. Elle travaille avec moi. Je ne peux pas avoir une relation avec les gens avec qui je travaille. Ce n'est pas possible. Ça me ferait trop bizarre. Ça gâcherait trop de choses. Ma mère dit une chose de Jinda. Elle me dit, oh là là, à chaque fois qu'elle me parle d'Aja, elle me dit, qu'est-ce qu'elle est belle, Jinda. Elle a un visage, on dirait une poupée. Elle est dessinée, cette jeune fille. Voilà. Faut pas oublier qu'elle est maman en plus, de 2 enfants. On dirait pas comme ça. Jinda, très très belle femme, mais voilà, on se connaît, tout ça, je peux pas quoi. Juju Fit Cats, sportive, naturelle, drôle, sympa. Ouais, je pense que j'aurais pu sortir avec une nana comme Juju Fit Cat. En plus, on aurait pu créer des vidéos ensemble, on aurait pu faire des trucs ensemble, on aurait pu faire des choses ensemble. Oui. Et ben voilà, on a terminé avec cette vidéo. Et si j'avais hétéro, vous en savez plus sur moi, si j'avais été attiré par les abricots. Et on va se dire à bientôt, on va se dire à demain en fait, pour ouvrir ensemble une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Je vous embrasse fort, je vous aime, prenez soin de vous, bye bye.